Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune de la nuit du 17 au 18 janvier 2022, donc la première pleine lune de cette année. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à nouveau à tous une très belle année 2022, qu'elle vous soit porteuse de lumière, d'épanouissement, de savoir quels sont vos rêves et comment vous diriger vers eux. Et donc pour certains, atteindre certains de vos idéaux aussi, d'avancer vers plus d'accomplissement personnel, un meilleur équilibre sur son chemin et beaucoup d'harmonie intérieure et extérieure également que je vous souhaite, ainsi qu'une bonne santé, beaucoup d'abondance et de compréhension également de vous-même pour pouvoir mieux vous gérer et donc être plus dans l'équilibre, l'harmonie. Voilà, je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et donc comme à chaque fois, une première partie générale dans cette vidéo et une deuxième partie signe par signe où je décris les énergies dont j'ai parlé en première partie par rapport à chaque signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou si vous avez un autre signe dans votre thème où il y a plusieurs éléments, celui-ci peut avoir une importance. Donc je commence avec la première partie générale, avec cette pleine lune qui a lieu sur l'axe Capricorne-Cancer, avec la lune à la fin du signe du Cancer et le soleil à la fin du signe du Capricorne, en conjonction avec Pluton qui se trouve dans ce signe depuis 2008-2009 jusqu'en 2023. Et donc cette pleine lune peut venir accentuer et mettre en lumière plus fort les énergies de Pluton. Nous avons aussi Vénus qui est en mouvement de rétrogradation dans le signe du Capricorne, Mars qui est à la fin du signe du Sagittaire, Mercure en mouvement de rétrogradation également, et Saturne dans le signe du Verseau, Jupiter qui vient de rentrer dans le signe des Poissons où il y a également Neptune, Uranus qui est dans le signe des Poissons, du Taureau pardon, et qui reprend son mouvement direct le 18 janvier, jour de cette pleine lune. Et nous avons la lune noire dans le signe des Gémeaux et les nœuds lunaires qui viennent de changer de signe, avec le nœud lunaire sud dans le signe du Scorpion à la fin de ce signe et le nœud lunaire nord à la fin du signe du Taureau. Et donc il y a des éléments à mettre en place pour aller de l'avant, pour progresser, pour s'ancrer plus fortement et également pour gérer certaines croyances qu'il y a en chacun. Avec la lune dans le signe du Cancer, il y a beaucoup d'émotivité, de sensibilité. La notion de famille, de maternité peut être assez forte, assez puissante, et certaines personnes pourraient être quelque peu à fleur de peau, très émotives ou émotifs pendant cette période. Et il y a aussi beaucoup d'intuition, d'inspiration qui sont possibles chez certains. Et donc le signe du Cancer nous demande de nous recentrer plus sur les énergies autour des émotions, autour du cœur, autour de la spiritualité également. Et ça peut aussi créer un tiraillement intérieur, des perturbations avec le soleil et Pluton en face opposé à la lune. Donc avec beaucoup de remises en question qui sont possibles. Pluton représente le processus de fin, de destruction, en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases. Et il peut y avoir donc une période de fin, de séparation à mettre en place, à un niveau ou à un autre, selon votre thème personnel. Et donc il y a cette notion de mettre fin à certaines situations pour pouvoir avancer vers un mieux-être. Et donc se servir de ces remises en question pour avancer,
il peut y avoir chez certains des énergies assez difficiles, hein. Les périodes de fin ou de séparation ne sont pas forcément simples, mais elles peuvent être nécessaires pour ce nouveau départ que vous pourriez ressentir au niveau du cœur et au niveau émotionnel, et aussi par le biais de votre intuition et de votre sensibilité. Et le soleil et la lune sont en figure positive avec Neptune, ce qui pousse à être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions pour se diriger. Il y a cette idée de faire confiance aussi à vos ressentis, à vos émotions intérieures, et cette nécessité de gérer certains points pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, ses idéaux. Donc ça demande aussi de faire les efforts de ne pas être dans l'incertitude, la confusion. Si vous êtes dans cet état d'esprit, ça vous demande de faire des efforts de calmer le mental pour ne pas être bloqué sur le fait que vous êtes dans l'incertitude ou dans la confusion, et en vous recentrant sur l'instant présent, sur faire des activités que vous aimez, vous promener, aller voir des amis, aller, donc comme je le disais, se promener dans la nature, se privilégier des moments pour vous, pour votre famille, pour trouver l'harmonie et l'équilibre au niveau familial, et de comprendre aussi ce qui doit être lâché avec donc cette opposition et cette conjonction avec Pluton, et donc qu'est-ce qui doit être lâché, et si ça c'est fait, il y a cette possibilité de pouvoir se diriger vers un meilleur idéal, vers aussi le fait de pouvoir grandir, évoluer et se sentir plus en cohérence avec soi-même sur son chemin de vie. Par contre, la Lune se trouve au quinconce de Mars, et donc l'action peut être un petit peu compliquée. Il peut y avoir une tendance à la procrastination, peut-être à cause des doutes sur ce que apporteraient ces actions. Et en même temps, Mars dans le signe du Sagittaire invite à aller de l'avant, à progresser. Et donc juste avec ce quinconce, ça peut demander peut-être de prendre du temps, de ne pas vouloir aller trop vite, de relativiser aussi certains points, parce qu'il peut y avoir des décisions assez tranchées, assez radicales, avec cette opposition avec Pluton et le Soleil. Et donc la procrastination peut être fortement active pendant cette pleine lune, et peut demander donc des efforts sur soi-même pour se transcender, pour transcender ses doutes, et pour avancer malgré les risques que ça peut impliquer. Jupiter est entré le 29 décembre dans le signe des Poissons. Il traversera ce signe jusqu'au 10 mai, et donc pendant toute cette période, il vient éclairer plus fortement le processus de Neptune, qui vous invite à suivre vos rêves, à être à l'écoute de quels sont vos rêves, et de faire les pas pour avancer vers ça plus fortement. Donc pour l'instant, Jupiter n'est pas encore en conjonction avec Neptune, ça se passera au mois d'avril, mais jusque-là, il peut y avoir des actions à mettre en place, des opportunités aussi qui peuvent vous être offertes pour progresser, pour mieux capter qui vous êtes en profondeur, et il peut y avoir vraiment de belles énergies en rapport avec, comme je le disais, les ressentis, les émotions et l'intuition qui peuvent être fortement intenses pendant cette pleine lune, et qui peuvent aider certaines personnes à mieux s'orienter sur le chemin, hein. Vénus, quant à elle, est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 29 janvier, et elle reste dans le signe du Verseau jusqu'au 6 mars, donc elle repassera également en conjonction avec Pluton au mois de février, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de l'amour, à propos des sentiments, de ce que vous pouvez ressentir au niveau du cœur, au niveau créatif ou procréatif également pour certains. Et donc il y a beaucoup de questionnements sur comment
obtenir la stabilité, comment maintenir une stabilité ou retrouver une stabilité qui était là par le passé. Donc Vénus dans le signe du Capricorne peut avoir une tendance à garder ses émotions cachées, secrètes, à ne pas se dévoiler, mais intérieurement il peut y avoir énormément de questionnements sur particulièrement la structure des relations, du couple, au niveau familial aussi. Pour certains ça peut être assez fortement questionner tous ces domaines de votre vie, et donc il y a cette idée avec le signe du Capricorne de prendre son temps, de faire les efforts de patience, mais aussi des efforts de confiance, de lâcher prise, d'acceptation des difficultés et des épreuves au présent, pour pouvoir mieux s'orienter par la suite. Et à partir du 29 janvier, Vénus reprendra son mouvement direct, et donc sur le mois de février, il peut y avoir des répercussions de ce qui aura été compris ou mis en place sur ce mois de janvier, et peut-être particulièrement autour de la pleine lune. Et Vénus se trouve pour cette pleine lune au carré de Chiron, qui peut créer des perturbations au niveau justement de la guérison de certaines relations, de la mise en place de certaines démarches. Ça peut être un petit peu compliqué intérieurement et être source de chaos ou d'épreuves à affronter, de peur également à affronter, pardon. Et Uranus, qui est au trigone de Vénus, favorise les transformations, les changements. Donc pour l'instant, vu que Vénus est en mouvement de rétrogradation, ça peut être un peu caché, secret. Et Uranus reprend son mouvement direct le 18 janvier, donc le jour de cette pleine lune. Et Uranus, c'est la planète du changement, de la transformation, de l'originalité, de l'indépendance, de la liberté. Et donc il peut y avoir un besoin plus fort d'exprimer son mécontentement par rapport aux changements aussi qui ne se mettent pas en place. Et donc il peut y avoir chez certains des changements au niveau amoureux qui pourraient être très bénéfiques, qui pourraient apporter un nouvel éclairage, une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux points de vue qui peuvent être assez intéressants pour progresser. Par contre, Uranus est également au carré de Saturne et au carré de Mercure. Et donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress par rapport aux changements qui ne se mettent pas en place, par rapport aux blocages, aux restrictions, aux limitations. Et il peut y avoir donc des problèmes de communication qui peuvent en découler. Il peut y avoir aussi avec cette configuration des problèmes dans les transports, dans tout ce qui est les moyens de communication, internet, téléphone, surtout que Mercure est en rétrogradation du 14 janvier jusqu'au 4 février. Et donc il peut y avoir encore plus cette notion de problème au niveau des communications, des transports, de l'intelligence, qui peuvent être fortement marqués. Il peut y avoir aussi des problèmes pour communiquer clairement avec Mercure qui est en conjonction avec Saturne. Il peut y avoir des blocages dans l'expression de soi-même, et cela peut demander des efforts pour exprimer clairement ce que vous ressentez. Et en même temps, ces deux planètes sont aussi au sextile de Chiron, donc il y a cette idée que l'intelligence, les efforts, la persévérance peuvent vous mener vers une guérison dans un domaine ou dans un autre, hein, selon quel domaine se trouve dans le signe du Bélier, dans votre thème de naissance, ou dans le signe du Verseau en particulier, hein. Et donc il y a tout un questionnement qui est possible par rapport à une nouvelle structuration à mettre en place. Et donc Mercure qui est en mouvement de rétrogradation, ça donne l'impression qu'elle recule, et donc elle va repasser dans le signe du Capricorne le 26 janvier, avant de reprendre son mouvement direct le 14 février.
Non. Elle va reprendre son mouvement direct le 26 janvier et revenir dans le signe du Verseau le 14 février. Donc voilà, il va y avoir un repassage de Mercure dans le signe du Capricorne du 26 janvier au 14 février. Et pendant cette période, Mercure sera en conjonction avec Pluton et donc ça pourrait réactiver la compréhension plus forte d'un nouveau départ à mettre en place et peut-être l'expression extérieure plus forte, une compréhension aussi de certains points par rapport à toutes les remises en question de cette fin d'année et début 2022 et donc ça peut permettre une évolution qui pourrait se mettre en place progressivement avec une compréhension par rapport à certaines problématiques donc qui pourraient se développer plus fortement sur la fin de l'année, donc particulièrement à partir du 4 février. Voilà, c'est ça qui me manquait. Le 4 février, Mercure reprend son mouvement direct donc dans le signe du Capricorne et donc il restera du 4 février au 14 février en mouvement direct dans le signe du Capricorne et là il pourrait y avoir beaucoup de communication par rapport au nouveau départ et des compréhensions, des révélations qui sont possibles et aussi pour certains le fait d'exprimer plus fortement l'idée d'une séparation, d'une fin, d'une situation ou d'une relation ou d'une façon de faire dans votre vie qui pourrait se mettre en place. Hein. Donc il y a pas mal de compréhensions qui peuvent vous être apportées sur ce mois de janvier pour peut-être une progression plus grande au mois de février. Hein. Parce que bon, Uranus reprend son mouvement direct le 18 janvier. Après, il faut aussi un peu de temps aussi pour reprendre sa marche directe et que les énergies de changement peuvent se mettre en place plus fortement. Mais bon, avec cette pleine lune et cette opposition avec Pluton, il y a cette possibilité que la pleine lune puisse être assez active et dynamique. Et attention à ne pas agir trop rapidement, trop impulsivement, parce qu'il peut y avoir aussi des risques de gaffe, de difficultés qui peuvent vous être apportées si vous agissez de manière trop réactive par rapport à certaines croyances, en particulier avec Mars qui se trouve au carré de Neptune pour cette pleine lune. Et ensuite Mars quittera le signe du Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne le 24 janvier et il restera jusqu'au 6 mars. Et le 6 mars, Mars et Vénus entreront ensemble dans le signe du Verseau. Et donc là, ça pourrait être peut-être la possibilité d'initialiser de nouveaux projets plus fortement en rapport avec les autres, avec l'humanité, l'humanitaire, avec également un côté pionnier, mettre en place de nouveaux projets importants et ça peut être aussi au niveau de l'amour, de la bienveillance et de la compassion qu'il peut y avoir de belles énergies aussi qui s'expriment et aussi autour d'un amour de la liberté qui est un petit peu bafoué sur ce début d'année et même déjà sur toute l'année 2021 et même 2020. Donc pour cette pleine lune, il y a cette idée de trouver un équilibre entre le côté intuitif, spirituel, sensible et un côté plus cartésien, plus terre-à-terre du signe du Capricorne. Et donc l'équilibre à trouver entre les deux, entre un côté aussi très dans les rêves, l'imagination, tout ce qui n'est pas forcément réel et la réalité concrète de l'autre et donc d'accepter de trouver l'équilibre et ça n'est pas forcément simple mais en tout cas il y a des belles énergies qui poussent à aller de l'avant, à progresser et donc cette pleine lune invite aussi à se servir de ces remises en question de manière bénéfique pour se recentrer sur le cœur et les énergies
autour de tout ce qui est la famille, hein, mais ça peut être aussi vos proches, vos amis, hein, pour certains. Ça peut être aussi la famille d'âme, hein, par rapport à des personnes qui sont au même niveau que vous. Il peut y avoir aussi par rapport à tout ce qui est aux notions de construction familiale, de structuration à mettre en place par rapport à ces difficultés et ce nouveau départ qui est indiqué. Donc voilà pour cette pleine lune, hein, qui est aussi donc en figure positive avec les nœuds lunaires et qui indique une belle période pour pouvoir avancer sur son chemin, se détacher de certaines chaînes de son passé, pour pouvoir faire sauter des barrières, des limitations qui n'ont plus lieu d'être, et pour pouvoir être plus pleinement soi-même dans un meilleur équilibre, hein, dans une harmonie intérieure par rapport à l'extérieur, et donc cette idée de trouver le juste milieu entre toutes ces énergies qui peuvent être demandées autour de la pleine lune du 17-18 janvier. Voilà pour cette première partie. Alors, pour la deuxième partie, je vais commencer par le signe du Cancer, vu que c'est le signe mis à l'honneur pendant cette pleine lune, avec la lune qui se trouve à la fin du signe du Cancer. Donc peut-être particulièrement le troisième décan, pardon, des signes du Cancer peut être fortement touché. Avec du coup l'opposition en face du Soleil, de Pluton et de Vénus, qui sont dans le secteur du couple, des associations et des partenariats, et donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines, et ça peut être assez perturbant pour vous intérieurement, avec beaucoup de sensibilité, un côté à fleur de peau qui peut être fortement réactivé par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans le couple, les associations et les partenariats. Donc soit si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne et ça vient vous perturber intérieurement parce que beaucoup d'émotions, soit vous êtes en couple et il peut y avoir cette nécessité de mettre fin à la relation, ou alors de repartir sur de nouvelles bases ensemble pour pouvoir être plus dans l'harmonie et l'équilibre. Et donc il y a beaucoup de remises en question sur le secteur du couple des autres qui peuvent être accentuées autour de cette pleine lune. Et Uranus peut vous apporter des changements au niveau social, amical. Donc peut-être pour ceux qui ont une nouvelle rencontre qui se fait, ça peut être par le biais de la vie sociale, amicale. Et il peut y avoir aussi des changements à mettre en place dans votre façon de vous imposer, de vous percevoir en société. Pour certains, ça peut être aussi une activité en rapport avec le soin à la personne, l'aide aux autres d'une manière ou d'une autre. Un côté humanitaire, altruiste qui pourrait être à développer plus fortement. Il y a l'idée aussi que les autres vous apportent des changements en vous, à l'intérieur, dans votre perception de vous-même, hein, et dans votre façon de vous imposer. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau vous invitent à faire les efforts d'avancer vers un nouveau départ. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication par rapport à ce nouveau départ. Une tendance aussi à la procrastination, donc attention à ce que votre mental ne crée pas trop de peur et de doute et ne vous empêche pas d'avancer et de progresser. Donc ça peut vous demander aussi de faire face à certaines de vos peurs, hein, pour pouvoir mieux avancer. Et Jupiter, Neptune dans le signe des Poissons vous aide sur le chemin de cette avancée, de cette évolution, parce qu'ils ont une incidence sur la maison 9, donc il y a cette idée de progression, donc soit par le biais du changement de statut, d'un enseignement, d'un apprentissage que vous pourriez faire. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'une affaire de justice. Pour d'autres, ça peut être aussi à propos d'un voyage d'un pays étranger, d'une installation à l'étranger, ou d'un contact avec une personne de l'étranger. Et pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la spiritualité, de la philosophie de vie, qu'il pourrait y avoir une évolution intéressante qui se mette en place sur ce début d'année 2022, avec
pour l'instant le premier décan du signe du Cancer qui est fortement touché par Jupiter au trigone, soit de votre soleil ou de votre ascendant ou d'autres éléments qui se trouveraient au début du signe du Cancer dans votre thème et qui vous donnent de belles opportunités pour progresser et pour grandir. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de votre vie professionnelle, la réussite, la carrière, la hiérarchie aussi, et il peut y avoir une guérison à mettre en place, donc soit pour vous diriger plus fortement au service de vos rêves, soit une activité aussi en rapport avec la guérison des personnes d'une manière ou d'une autre, qui peut prendre plus de place et qui peut être fortement favorisée sur cette année 2022. Et Mars, dans le signe du Sagittaire, vous invite à progresser dans votre vie quotidienne, à aller de l'avant vers de nouveaux projets, mais ça vous demande aussi de faire preuve de vigilance, d'attention, de concentration, pour ne pas créer des difficultés, des situations délicates, des accidents, des ruptures, des fractures, des brûlures, des disputes ou autres qui peuvent être accentuées si vous agissez de manière trop rapide, trop impulsive ou trop autoritaire également. Donc un juste milieu est à trouver, mais attention à ne pas être non plus dans la procrastination par rapport à mettre en place des actions dans votre vie quotidienne pour agir au service de vous-même. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, de tout ce qui est les secrets, les mystères, les enfermements, que ce soit physique ou mental. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière et qui peuvent être assez forts au niveau émotionnel, hein, venir vous perturber émotionnellement. Donc ça peut être des souvenirs du passé qui reviennent et qui viennent vous perturber. Ça peut être également un retour d'une personne du passé et donc ça vient réactualiser certaines blessures ou justement il peut y avoir cette idée de comprendre certaines blessures du passé et de les transcender pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et mieux avancer sur le chemin d'un nouveau départ, d'une régénération qui peut se mettre en place dans votre vie quotidienne. Et ça peut être donc au niveau de votre santé, au niveau de votre activité professionnelle au quotidien. Il peut y avoir certains points mis en lumière plus fortement. Pour certains, ça peut être aussi la nécessité d'une opération chirurgicale qui peut se faire ressentir, hein, selon votre thème personnel et votre situation personnelle. Et ça peut être aussi des remises en question par rapport à l'amour dans votre vie quotidienne et par rapport à comment vous exprimez ou pas votre créativité. Et donc cette notion de fin de situation peut être fortement accentuée autour de cette pleine lune pour vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne et de pouvoir vous diriger vers plus de bien-être et d'harmonie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de la vie professionnelle. Et donc, il y a tout un processus de changement, de transformation qui est en cours et qui vous demande de vous réorienter plus fortement au service de vos rêves, de mettre en place des transformations, de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous diriger plus fortement vers ce qui vous conviendra vraiment. Et ces changements peuvent être de votre propre volonté ou indépendamment de votre volonté, hein, selon votre thème personnel et aussi selon votre situation. Hein. Il peut y avoir des changements qui ne sont pas forcément simples à accepter sur du court terme, mais en fait qui pourraient être très bénéfiques pour vous parce qu'ils vous permettent justement de mieux vous réorienter au service de vous-même en profondeur. Donc peut-être attention à certaines difficultés, certaines situations qui vous paraissent être des difficultés ou des échecs, mais qui en fait sont une véritable chance de pouvoir progresser et de pouvoir se diriger vers plus de cohérence
envers vous-même et envers votre être intérieur. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il peut y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication à propos d'une structuration à mettre en place dans le couple par rapport à des insatisfactions, des blocages, et donc Mercure peut venir éclairer tout ça par le biais de la communication et de l'intellect, pour vous aider à être dans une meilleure organisation, structuration au niveau du couple, des associations. Pour certains, ça peut être aussi mettre fin à une situation si elle ne vous convient plus dans le couple partenariat. Donc il peut y avoir des limitations et des insatisfactions d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, ça peut vous pousser, pour certains, à vous diriger vers plus de stabilité, vers un meilleur équilibre dans votre vie de couple, donc à mieux savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à la renaissance, à la régénération. Et ça peut avoir un rapport avec le capital financier, avec un investissement, un placement, un changement dans votre façon de gagner votre argent et une évolution, donc à mettre en place une progression pour pouvoir être aussi plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous diriger. Et en même temps, pour beaucoup, il peut y avoir une tendance à la procrastination, à être plus dans l'écoute des peurs que du cœur, et donc ça peut vous empêcher d'agir. Chiron dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant, à progresser, et peut vous apporter une force intérieure pour guérir certaines blessures, pour laisser certaines limitations derrière vous et pour pouvoir vraiment grandir sur votre chemin. Et il y a cette idée d'acceptation, de grandir, de vous élever et de ne pas rester dans la stagnation. Et Mars dans le signe du Sagittaire va dans le même sens que Chiron et vous demande de mettre une évolution en place au niveau sentimental, au niveau affectif, créatif, procréatif, et ça peut être une période assez passionnée, assez fougueuse qui est possible pour certains lions au niveau donc particulièrement affectif, émotionnel. Ça peut être assez intense. Donc par contre attention à faire preuve d'autocontrôle, à être dans un juste équilibre et à éviter les excès. Voilà pour le signe du lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres, et le Soleil, Pluton et Vénus ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de nervosité, d'émotivité qui vous est apportée de la part des autres. Donc peut-être une rencontre au niveau amical, social, qui peut venir remettre en question votre vie sentimentale, affective. Et donc beaucoup d'émotivité et un certain chaos qui est possible intérieurement, mais qui peut être assez bénéfique pour vous permettre d'aller de l'avant, de progresser. Et donc il y a cette idée de nouveau départ au niveau du cœur, au niveau affectif qui se met en place. Donc il y a cette idée de naissance ou de renaissance, ou alors de fin de situation pour certains, ou le début d'une nouvelle pour d'autres également. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse qui peut être un petit peu secrète, cachée. Vous pourriez ne pas exprimer ce que vous ressentez, et en même temps, il peut y avoir intérieurement une nouvelle structuration qui se met en place par rapport à ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie amoureuse ou créative, procréative, ou en rapport avec vos enfants également. Uranus dans le signe du Taureau invite à aller de l'avant au niveau administratif, judiciaire ou légal, au niveau d'un enseignement ou d'un apprentissage, au niveau d'un pays étranger.
Donc selon votre situation personnelle, ça peut parler d'un ou de plusieurs de ces domaines. En tout cas, il y a des changements qui peuvent se mettre en place pour vous permettre d'avancer plus fortement au service de vous-même et de vous élever sur votre chemin. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau vous invitent à une structuration, à l'organisation dans votre vie quotidienne, à prendre soin de vous aussi, à faire les efforts aussi de comprendre ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir beaucoup de communication, des déplacements également qui sont possibles et qui peuvent venir mettre en lumière les insatisfactions et les blocages qu'il peut y avoir dans votre vie quotidienne. Ça peut être dans votre vie de tous les jours, au niveau du travail, de la santé, du bien-être, ou au niveau de votre environnement, que vous pourriez avoir besoin de plus de contact. Donc il peut y avoir des réflexions mentales sur comment vous sortir des insatisfactions et des différents blocages. Et pour aussi ne pas vous laisser abattre par ces situations et ne pas non plus trop procrastiner. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et Jupiter peut venir mettre en effet loupe, un effet grossissant par rapport à certaines problématiques qu'il y a pu y avoir dans le passé, qui sont déjà apportées par le processus de Neptune. Et qui peuvent créer beaucoup de confusion intérieure en ce qui concerne le couple et les partenariats, mais aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal. Donc ça peut être un partenariat sentimental ou un partenariat professionnel, ou les deux également. Et donc selon aussi les autres planètes de votre thème de naissance, ça peut avoir une autre incidence. En tout cas, il y a cette idée de progression à mettre en place dans le couple d'une manière ou d'une autre. Chiron dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ, une renaissance profonde de vous-même, en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Il peut y avoir aussi un rapport avec un investissement financier, un partage de biens, la fin d'une situation à mettre en place plus fortement, un deuil à faire pour pouvoir vous diriger vers une meilleure guérison de vous-même et pour pouvoir vraiment aller de l'avant sur ce chemin de la renaissance. Et Mars, dans le signe du Sagittaire, a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence et peut créer beaucoup d'énergie dynamique en ce qui concerne la famille et la résidence. Pour certains, ça peut être assez conflictuel, vous pourriez être assez autoritaire avec certains membres de votre famille, ou alors une personne autoritaire autour de vous qui peut être source de perturbation. Il peut y avoir des risques de conflits, de disputes qui sont possibles avec certaines personnes, et du coup ça peut aussi déterminer le fait de déménager, de quitter une situation familiale sur un coup de tête. Donc attention à ne pas réagir de manière trop impulsive autour de cette pleine lune, mais de vous servir quand même des influx de Mars pour passer à l'action au service d'un meilleur équilibre. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière. Et le Soleil, Pluton et Vénus en face sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a un équilibre à trouver, pas forcément simple, entre le domaine professionnel et le domaine familial, avec peut-être la nécessité d'un nouveau départ à mettre en place dans la vie familiale, avec beaucoup de remises en question qui sont possibles. Et ce nouveau départ au niveau familial peut créer des perturbations au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et sentimental, oui, avec le signe du Cancer, et surtout au niveau professionnel. Donc des perturbations au niveau professionnel peuvent créer des excès d'émotivité, et vous pourriez être assez à fleur de peau, peut-être par rapport à des difficultés à imposer ce que vous voulez par rapport au domaine familial et peut-être aux attentes de votre famille. Donc vraiment peut-être des insatisfactions qui sont possibles aussi au niveau familial, des blocages qui vous poussent
à vous diriger plus fortement au service de vos rêves et de vous affirmer. Mais ça peut être donc, comme je vous le disais, fortement émotif pour certains, et il peut y avoir beaucoup de stress, de nervosité ou d'angoisse qui sont possibles. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à la renaissance, au nouveau départ. Ça peut avoir un rapport avec un investissement, un placement financier, un partage de biens. En tout cas, des changements profonds à mettre en place à l'intérieur de vous pour vous réorienter plus fortement au service de vous-même. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication, de discussions qui sont possibles par rapport à l'amour ou par rapport au manque d'amour dans votre vie. Et pour certains, ça peut être beaucoup de réflexion par rapport à la solitude que vous pourrez ressentir si vous êtes célibataire. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des insatisfactions que vous pouvez ressentir dans votre relation avec l'autre. Pour d'autres, ça peut être des problématiques avec vos enfants, des blocages qui sont possibles et qui vous demandent de communiquer pour comprendre quelles sont les difficultés et comment les régler. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le signe des Poissons et sur votre vie quotidienne, le travail, la santé et le bien-être. Et donc il y a une évolution à mettre en place avec cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal qui pourrait progressivement se mettre en place sur ce début d'année 2022 et vous apporter de belles énergies d'évolution. Mais ça vous demande aussi de passer à l'action et de ne pas céder à la procrastination. Chiron dans le signe du Bélier nous parle de guérison au niveau du couple, des partenariats, des différentes associations. Soit c'est l'autre qui peut vous apporter une guérison, soit ça peut être de partir d'une relation qui peut vous apporter une guérison si vraiment vous n'êtes pas bien avec votre partenaire. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui vous apporte une guérison par soit sa façon d'être, soit par des potentialités qu'il y a en lui, ou ça peut être vous intérieurement qui sentez certaines blessures de votre passé qui peuvent se guérir progressivement, peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre, ou peut-être pas, juste ça peut être aussi l'amour pour vous-même que vous développez et qui peut aussi par la suite avoir une incidence bénéfique dans vos rapports avec les autres. Et Mars dans le signe du Sagittaire nous parle de beaucoup de pensées qui peuvent être très puissantes, qui peuvent être difficiles à canaliser. Vous pourriez partir un peu dans tous les sens dans votre tête, avoir du mal à vous organiser. Pour certains, ça peut être aussi une façon de communiquer qui peut être assez irritable, tendue, voire agressive. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour vous servir des influx de Mars pour vous exprimer, mais de manière posée et réfléchie. Et vous pourriez aussi avoir des révélations, des compréhensions très soudaines qui peuvent vous être apportées. Et pour certains, ça peut être aussi par le biais d'un voyage, d'un petit déplacement et de contact avec des personnes extérieures. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, des enseignements, de la spiritualité, de la philosophie, des pays et des voyages. Et un de ces domaines peut être plus fortement mis en lumière. Il y a cette notion assez forte avec la Lune en maison 9 d'aller de l'avant, de progresser. Et donc vous pourriez bénéficier d'un nouvel éclairage autour de cette pleine Lune. Et le Soleil, Pluton et Vénus se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication. Et donc il peut y avoir des discussions qui vous aident à prendre ce nouveau départ intérieur au service de vous-même plus fortement, d'avancer vers une renaissance dans votre façon de penser, de vous percevoir.
Et avec Vénus, il peut y avoir l'idée de beaucoup d'amour que vous pouvez vous apporter par rapport à vous, à votre passé, à certaines blessures. Et donc il peut y avoir une compréhension de certains points qui vous aident à apaiser une part de votre mental pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de la renaissance. Et donc ça peut être assez positif, particulièrement pour le troisième décan des signes du cancer, que ce soit votre ascendant ou le signe solaire. Il y a de belles énergies pour vous aider à avancer dans la compréhension de vous-même, et ça peut vous aider à avancer sur le chemin d'une renaissance positive qui pourrait vous apporter plus d'abondance, de lumière par la suite. Mais donc ça vous demande aussi de vous détacher de certaines croyances, de certaines blessures également, pour pouvoir mieux évoluer sur votre chemin. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans le couple, les associations et les partenariats. Donc ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.free. Non, je recommence. lacerisecosmique.jimdofree.com. Voilà. Donc, des changements dans le couple, les partenariats, et qui peuvent être vraiment différents selon chacun. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication ou de discussion à propos de la famille et par rapport à certains blocages ou restrictions qu'il peut y avoir dans ce domaine pour certains d'entre vous. Donc encore une fois, d'une manière ou d'une autre, pour certains ça peut être au niveau des contacts avec certains membres de votre famille, pour d'autres ça peut être au niveau de votre lieu de vie dans lequel vous vous sentez pas bien, où il y a des difficultés, et donc ça demande de la réflexion pour savoir comment être plus structuré et pour pouvoir aussi se sortir des insatisfactions et pour pouvoir se diriger vers plus d'accomplissement et de sérénité. Jupiter et Pluton dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a cette idée d'une évolution bénéfique à mettre en place dans ce domaine, la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal qui est possible, des opportunités qui peuvent vous être offertes de grandir, donc soit par le biais d'une nouvelle histoire d'amour, soit au niveau de la créativité, soit au niveau procréatif. Il peut aussi y avoir pour certains des projets qui se mettent en place plus fortement avec Jupiter qui vient accentuer les énergies de Neptune. Et pour ceux qui sont dans la confusion, le doute au niveau sentimental, il se pourrait que Jupiter vienne accentuer encore plus cette notion de doute pour vous demander de passer à l'action par rapport à tout ça. Chiron dans le signe du Bélier nous parle de guérison à mettre en place dans votre vie quotidienne, donc soit au niveau de votre santé, de votre bien-être ou de votre travail, ou de tout, parce que tout peut être interrelié, et donc il y a cette idée de guérison à mettre en place plus fortement. Pour certains ça peut être aussi une activité en rapport avec le soin à la personne qui pourrait prendre plus d'ampleur. Et attention, toujours une tendance à la procrastination par rapport à avancer vers cette guérison. Et Mars dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et ça peut vous rendre assez impulsif concernant ce domaine. Donc attention aux achats coup de cœur qui peuvent être en fait inutiles. Mais vous pouvez quand même vous servir des influx de Mars là pour agir en ce qui concerne les finances, pour pouvoir faire progresser ce domaine. Donc juste attention à votre façon d'agir dans ce domaine.
ça peut aussi avoir un rapport avec l'alimentation, donc attention aux excès à ce niveau également. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune vous invite à aller de l'avant vers une renaissance, vers un nouveau départ, et il y a beaucoup d'émotivité qui est possible par rapport à ce nouveau départ que vous pourriez ressentir comme nécessaire. Le Soleil, Pluton et Vénus en face se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, et donc il y a tout un questionnement qui peut se mettre en place sur comment prendre un nouveau départ dans votre vie financière et qu'est-ce que vous allez en faire. Et donc ça peut être assez stressant pour certains. Il peut y avoir aussi un rapport aussi avec l'amour qui est possible, avec le confort matériel et financier que vous tenez à développer, à améliorer. Et donc beaucoup de questionnements en ce qui concerne l'argent autour de cette pleine lune. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, un processus qui est en cours et qui pourrait prendre plus de place, plus d'ampleur sur ce début d'année. Et donc juste attention à la procrastination par rapport au fait de changer certains points. Si vous trouvez toujours des excuses pour ne pas avancer, il risque de ne rien se passer et vous risquez de rester dans une certaine stagnation. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements également. Et donc votre mental pourrait fonctionner à plein régime, même si vous pourriez ne pas forcément exprimer ce que vous pensez et tout ça. Vous pourriez tout garder à l'intérieur et ça peut vous apporter aussi une certaine sagesse, des prises de responsabilité vis-à-vis de vous-même et de ce que vous voulez dans votre vie. Et il peut y avoir aussi une meilleure compréhension de qui vous êtes. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et du coup, il y a une évolution à mettre en place dans ce domaine sur le début de l'année 2022. Il y a des projets qui pourraient prendre plus de place. Il peut y avoir des opportunités pour évoluer. Et aussi une tendance à être assez excessif en ce qui concerne le domaine familial, donc attention à cette tendance pour éviter aussi les conséquences excessives. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a une guérison qui se met en place dans ce domaine. Et donc une guérison au niveau de votre cœur qui est possible, donc soit par le biais de l'amour, soit par le biais de la créativité, soit les deux. Et Mars dans le signe du Sagittaire a une incidence sur votre signe, donc ça peut créer de fortes énergies d'action, de dynamisme, un côté très combatif. Mais attention à ce que ça ne soit pas dans l'excès, que vous ne soyez pas trop autoritaire, trop dictateur, ou que vous partiez dans tous les sens avec plein de projets à réaliser et du mal à les persévérer sur du long terme. Donc peut-être des efforts pour être dans un juste équilibre et pour pas être dans les excès ou les abus. Mais en tout cas, Mars peut vous apporter aussi de belles énergies pour passer à l'action au service de vous-même et vous imposer tel que vous êtes. Donc juste attention à le faire tout en douceur. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, la Lune se trouve dans le secteur des hôtes du couple, du partenariat en face, avec vous qui avez le Soleil, Pluton et Vénus dans votre maison 1, donc un équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres en face, l'autre en face, et cela n'est pas forcément simple. Vous pouvez avoir un besoin, vous, de repartir vers une renaissance intérieure profonde, au service de vous-même, de qui vous êtes, de vous apporter plus d'amour, de bienveillance, et il peut y avoir beaucoup de perturbations en face qui vient de l'autre, du couple
du partenariat, du partenaire qui peut être assez sensible, émotif, voire à fleur de peau, et peut-être par rapport à ce nouveau départ que vous décidez de mettre en place intérieurement. Donc il y a cette idée de trouver l'équilibre entre vous et les autres. Ça peut être aussi l'autre en face qui vient créer chez vous beaucoup d'émotivité par rapport à ce besoin que vous avez d'avancer vers une renaissance, de vous apporter plus d'amour et de bienveillance. Et aussi peut-être de développer votre créativité de manière différente. Et pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour cachée qui vient vous perturber, vous, intérieurement, et qui vient perturber aussi votre relation de couple, hein, enfin si vous êtes en couple. Et pour d'autres, ça peut être aussi, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre un peu cachée, secrète, qui vient vous perturber intérieurement et réactiver une grande sensibilité en vous. Donc il y a aussi peut-être cette peur de paraître vulnérable face à l'autre qui peut être accentuée autour de cette pleine lune. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, un processus qui est déjà en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur ce début d'année 2022, et cela peut être assez bénéfique en 2022 pour les deuxièmes décans du signe du Capricorne. Le premier décan du signe du Capricorne a déjà connu ce trigone d'Uranus à votre signe ou ascendant pendant l'année 2020-2021. Donc il y a des changements intérieurs qui se mettent en place et qui ont un rapport avec l'amour et votre façon d'aimer également et de créer. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, en incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il y a beaucoup de réflexion mentale par rapport aux restrictions, par rapport au blocage, par rapport au besoin aussi d'être plus constructif dans ce domaine et de pouvoir avancer vers plus de réalisation, et donc il y a beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions qui sont possibles, qui peuvent venir vous aider à trouver un éclairage peut-être plus fortement sur le mois de février, mais déjà il y a des points qui peuvent être mis en lumière autour de cette pleine lune. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser, les déplacements aussi, et il peut y avoir la possibilité de laisser entrer plus de spiritualité dans sa vie. C'est déjà le cas depuis les années précédentes, mais là cette année ça peut être fortement accentué par Jupiter. Il y a aussi des déplacements qui sont possibles, des opportunités de rencontrer des gens et de progresser au niveau de votre mental qui sont fortement possibles et qui peuvent être très bénéfiques pour vous. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc il y a une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc peut-être des actions à mettre en place pour pouvoir avancer vers cette guérison. Ça peut être une guérison au niveau de liens avec certains membres de votre famille, ça peut être une guérison au niveau de certaines blessures qui vous ont été apportées de votre famille dans le passé. Ça peut être aussi de mettre en place une activité en rapport avec le soin à la personne que vous pourriez exercer à domicile à partir de chez vous. Donc ça peut être différent selon votre thème personnel, selon votre situation personnelle également. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème et votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et pour finir, avec le signe du Capricorne, Mars se trouve dans le signe du Sagittaire et vient éclairer fortement le domaine du passé, des secrets, du karma, du chemin de vie, et il peut y avoir des retours de certaines personnes du passé, ou alors une histoire d'amour caché qui pourrait se mettre en place, ou alors des plans que vous fomentez en secret, que vous gardez cachés pour vous, et qui peuvent être dans une certaine manipulation.
Ou alors ça peut être aussi des personnes manipulatrices et toxiques autour de vous ça vous demande de passer à l'action pour vous sortir de ces problématiques. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a beaucoup d'émotivité qui est possible dans votre vie quotidienne et qui peut venir vous peser sur votre bien-être ou votre santé. Et il peut y avoir aussi un rapport avec certains points de votre passé, par rapport à certaines blessures ou des schémas répétitifs. Ou des énergies toxiques et manipulatrices que vous avez pu vivre, par rapport à un enfermement également dont vous devez vous sortir. Et ça peut ne pas être forcément simple, hein, parce que ça peut aussi faire ressortir des angoisses, des peurs, et vous pourriez avoir du mal à gérer tout ça. Et aussi au niveau sentimental, émotionnel, vous pourriez avoir une tendance à garder les choses cachées, secrètes, et à ne pas exprimer au grand jour ce que vous ressentez. Et en tout cas, il y a beaucoup de perturbations émotionnelles qui sont possibles. Il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour cachée. Et ça peut venir créer des questionnements sur prendre un nouveau départ dans votre vie ou pas. Et donc, c'est ce qui peut aussi créer cette émotivité, ce stress. Ou comme je le disais, ça peut être aussi le retour d'un amour du passé, hein, qui peut venir être perturbant et peut-être venir perturber votre vie actuelle. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur ce début d'année. Et pour certains, les changements peuvent être indépendants de leur volonté. Pour d'autres, ils peuvent être difficiles à mettre en place. Ça peut être source de stress, de chaos intérieur. Et en même temps, Uranus vous demande de mettre en place les changements. Donc, ils peuvent être plus bénéfiques si vous les mettez en place par vous-même, plutôt que si vous attendez qu'ils se produisent indépendamment de votre volonté. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau vous éclairent votre maison 1, donc soit la maison 1 solaire, soit la maison 1 tout court si c'est votre ascendant qui se trouve dans le signe du Verseau. Et il y a l'idée de beaucoup de réflexions mentales par rapport à vous-même, à qui vous êtes, qui sont possibles. Cela vous demande de réfléchir sur qui vous êtes, sur les insatisfactions à l'intérieur de vous, les différents blocages et les limitations que vous vous mettez vous-même. Et il peut y avoir une compréhension assez forte par rapport à ces points, par rapport à quel niveau vous êtes insatisfait à l'intérieur de vous. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions aussi qui sont possibles, qui peuvent venir vous apporter un éclairage à propos de vous-même et pour affronter certaines réalités qui vous concernent et qui concernent votre vie. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir de belles opportunités qui peuvent vous être offertes pour progresser au niveau financier, pour améliorer ce domaine de votre vie, et pour certains il peut y avoir la possibilité de vivre un rêve, un idéal qui pourrait se mettre en place sur ce début d'année 2022 avec Jupiter qui transite dans le signe des Poissons. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et il peut y avoir une guérison intérieure qui se met en place, une guérison de certaines blessures, de certaines croyances de votre passé et qui vous concernent. Pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup de lecture, de discussions, d'écrits également qui peuvent vous aider à mieux comprendre certaines choses sur vous-même et à guérir certains points, peut-être à gagner plus de confiance en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et il peut y avoir aussi un rapport avec un frère, une sœur et une problématique les concernant.
Et Mars, dans le signe du Sagittaire, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Donc c'est une pleine lune qui peut être assez dynamique en termes de rencontres avec les autres, un besoin de communiquer. Il peut y avoir aussi des risques de conflits, de disputes avec certaines personnes de votre entourage. Mais il y a cette idée surtout d'aller de l'avant, de vous affirmer plus fortement en société et de vous imposer tel que vous êtes vraiment. Donc attention à ce que ça ne soit pas trop dans l'excès et juste dans un juste milieu. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, la Lune se trouve donc dans le signe du Cancer, dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et ce domaine de l'amour peut être mis en lumière plus fortement, avec beaucoup d'émotivité, de sensibilité, d'émotions fortes qui sont possibles autour de cette pleine lune. Et ça peut avoir un rapport avec la vie sociale, une rencontre dans la vie sociale, ou alors une fin de situation, une rupture avec un de vos amis, ou alors une nouvelle rencontre justement qui pourrait se développer plus fortement en relation amoureuse par la suite. Et donc il y a beaucoup de belles émotivités qui peuvent vous être offertes. La créativité également peut être favorisée autour de cette pleine lune, et les énergies pourraient être assez bénéfiques, peut-être particulièrement pour le 3e décan du signe des Poissons. Et il y a des belles énergies d'amour autour de votre vie sociale qui peuvent être accentuées pendant tout ce mois de janvier, en février aussi, jusqu'au 6 mars. Et donc ça peut vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse ou dans votre vie amicale, ou les deux, avec l'importance de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux progresser. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres. Et il peut y avoir aussi beaucoup de discussions, de communication qui sont possibles, qui peuvent vous aider sur ce chemin de changement et de transformation à mettre en place à l'intérieur de vous pour gagner plus de confiance en vous et mieux vous affirmer tel que vous êtes. Il peut y avoir aussi le développement d'une façon de vous exprimer qui vous est propre. Pour certains, ça peut être l'écriture, pour d'autres, le chant, la danse. Enfin, il y a différents moyens de pouvoir exprimer qui vous êtes, et c'est à vous de trouver votre propre mode d'expression personnel. Et il y a aussi des changements que vous pourriez mettre en place par rapport à votre façon de penser, de communiquer, et il y a un certain apaisement qui est possible intérieurement. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau viennent éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, et il peut y avoir la nécessité de vous sortir de certains schémas répétitifs qui créent des blocages, des insatisfactions dans votre vie, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces schémas pour pouvoir trouver la solution adéquate pour pouvoir vous en sortir. Jupiter et Neptune sont chez vous dans le signe des Poissons, et donc Jupiter vient accentuer les énergies de Neptune qui vous invite à suivre vos rêves, à être dans la confiance en vous et dans l'univers. Et donc Jupiter peut vous apporter des opportunités pour grandir, pour progresser, ou alors ça peut être des énergies intérieures qui vous sont apportées, qui vous demandent de vous exprimer plus fortement, de faire ressortir plus fortement votre authenticité. Et ça marque la fin d'un cycle et le début d'un cycle de 12 ans, vu que Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc c'était il y a 12 ans qu'il était dans le signe des Poissons, et il y est à nouveau, et donc il y a cette notion de fin de cycle et de nouveau qui se met en place. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il y a une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc peut-être des actions
pour améliorer le domaine de votre vie financière. Pour d'autres, ça peut être aussi des actions pour changer de rythme alimentaire, pour trouver ce qui vous fait du bien à l'intérieur. Et pour d'autres, ça peut être aussi une activité en rapport avec le soin à la personne qui pourrait se développer plus fortement et être source de certaines rentrées d'argent bénéfiques pour vous. Et Mars dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la vie professionnelle, la carrière, la réussite. Et il y a des belles énergies d'action, de combat qui peuvent vous être apportées. Donc qui vous demandent de vous imposer, de vous affirmer dans votre vie professionnelle. Par contre, attention à le faire de façon posée, réfléchie et pas dans l'emportement, la colère ou l'impulsivité. Parce qu'il y a des risques que ça puisse être contraire à vos intérêts si vous n'y prenez garde. Donc bien réfléchir à tous les points, mais ne pas se bloquer dans l'action. Au contraire, de saisir ces énergies combatives pour pouvoir justement mieux progresser et peut-être pour certains se réorienter dans leur vie professionnelle. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et le soleil, Pluton et Vénus ont une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite et de la carrière. Donc il y a un équilibre à trouver entre le domaine familial et la vie professionnelle, entre la structuration au niveau familial d'un côté, et de l'autre, la structuration au niveau professionnel, le fait d'avancer vers une renaissance profonde de vous-même. Et il y a beaucoup de remises en question à propos de vos rêves, de vos aspirations, et ça peut créer beaucoup d'émotivité, de sensibilité en ce qui concerne la famille, le foyer ou la résidence. Donc peut-être la nécessité de changer de lieu de vie pour pouvoir vraiment répondre à vos aspirations profondes. Et donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui peut être accentuée, de remise en question aussi assez forte. Qui peuvent être accentuées également assez fortement autour de cette pleine lune, et ça peut être assez conflictuel, problématique, avec beaucoup de difficultés qui sont possibles, de nervosité, de stress et d'angoisse, peut-être particulièrement pour les troisièmes décans du signe du bélier, hein, vu que la lune et le soleil se trouve au carré du troisième décan du signe du bélier et se trouve plus au sextile du premier décan. Et donc il peut y avoir des énergies, comme je vous disais, source de beaucoup de stress, de nervosité qui sont possibles en ce qui concerne la famille d'un côté et la vie professionnelle de l'autre. Et ces deux domaines peuvent être un peu en conflit, en contradiction, et il peut y avoir un tiraillement en vous qui est possible. Et en tout cas, il y a cette idée aussi d'apporter une certaine douceur, apaisement par rapport à cette renaissance à mettre en place dans votre vie pour pouvoir plus progresser avec vous-même. Donc peut-être aussi l'importance de cultiver la créativité, l'amour, la bienveillance, et aussi une certaine confiance en vous et en ce que vous apporte l'univers. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et donc tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui continue progressivement. Et il y a aussi un rapport avec la matière, avec l'alimentation, avec l'air que vous respirez, qui peut être mis en lumière, et donc des changements qui peuvent être attendus donc, en ce qui concerne l'argent, le confort financier et votre rapport à la matière, donc qui pourrait évoluer progressivement avec ce transit d'Uranus. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, de la vie extérieure, des autres, et il peut y avoir beaucoup de discussions par rapport à vous-même dans la société, beaucoup de discussions avec les autres,
peut-être aussi beaucoup de réflexion mentale par rapport à des insatisfactions, des blocages ou un certain isolement qui pourrait y avoir dans votre vie sociale. Et il peut y avoir une évolution qui se met en place progressivement avec Mercure qui vient accentuer les effets de Saturne et qui peut amener des compréhensions par rapport à cet isolement, par rapport à une certaine restriction que vous pourriez ressentir au niveau social et amical. Et donc peut-être que Mercure peut accentuer le besoin de communiquer avec les autres encore plus fortement. Et il peut y avoir des opportunités de communication qui peuvent être assez intéressantes et qui peuvent vous apporter une certaine compréhension intérieure par rapport à vous-même et donc une certaine sagesse aussi qui est possible que certaines personnes de l'extérieur peuvent également vous apporter. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée d'aller de l'avant plus fortement par rapport aux profondeurs de vous-même. Et du coup, des changements de perspective, de point de vue qui sont possibles, avec la nécessité aussi de comprendre plus fortement la part plus de spiritualité qu'il y a en vous, et qui peut être aussi à développer fortement, et avec Jupiter dans le signe, dans la maison 12, et il y a vraiment cette idée d'affronter le passé pour pouvoir grandir et évoluer. Et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à la guérison intérieure et personnelle, à vous apporter un apaisement et à passer à l'action pour cette guérison de vous-même. Et Mars dans le signe du Sagittaire va également dans le même sens, vous donnant des énergies d'action pour aller de l'avant, pour progresser dans votre vie et pour saisir aussi certaines opportunités qui vous sont offertes. Et il peut y avoir l'idée de beaucoup d'impulsivité, d'événements qui peuvent être assez soudains. Pour certains, ça peut être aussi des possibilités de voyager ou d'apprendre certaines choses sur vous-même qui vous aident à grandir et à évoluer sur votre chemin. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et le Soleil, Pluton et Vénus ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des apprentissages, des pays étrangers et du fait de grandir. Donc c'est vraiment l'axe des apprentissages qui peut être mis en lumière, avec certains points qui peuvent réveiller votre émotivité, donc certaines pensées qui peuvent vous rendre assez émotif à fleur de peau, et cela particulièrement par rapport au nouveau départ qui se met en place dans votre vie, donc soit au niveau administratif, judiciaire, légal, soit au niveau d'un apprentissage, de certaines études que vous pourriez faire, soit à propos d'un voyage, d'un pays étranger, d'une installation au loin qui peut être envisagée. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer un nouvel amour et de mettre en place une nouvelle relation sentimentale. Et donc ça vous demande d'aller de l'avant. Et pour certains, ça peut ne pas être forcément simple. Mais avec cette maison 9 qui se trouve au trigone du signe du Taureau, il y a des belles énergies qui vous aident à avancer sur le chemin de la renaissance et à mettre en place des changements profonds donc, dans votre façon de penser, de communiquer. Et le fait de prendre un nouveau départ à l'étranger ou dans une nouvelle formation ou dans un changement de statut, ça peut être assez perturbant intérieurement, mais ça peut être aussi très bénéfique et ça vous aide à gagner plus d'intuition, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Ça vous aide également à mieux communiquer ce que vous voulez et à mieux comprendre intérieurement ce que vous voulez. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement intérieur qui se met en place au niveau personnel. Donc c'est des changements
qui se passent à l'intérieur, qui ne sont pas forcément visibles à l'extérieur, mais qui peuvent être profondément intenses intérieurement, et donc ça peut avoir une forte évolution, une forte incidence pardon, sur vous, et vous apporter une grande évolution dans votre vie. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, et donc il y a beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions par rapport à ce domaine et par rapport à certaines restrictions ou insatisfactions que vous pouvez vivre dans ce domaine, et donc peut-être des réflexions par rapport aux démarches à mettre en place pour améliorer ce domaine de votre vie. Pour certains, ça peut être le fait de comprendre qu'il y a la nécessité de changer de voie, et pour d'autres, ça peut être d'avoir une très bonne intelligence sur quelles démarches sont à mettre en place pour agir au service de vos intérêts au sein de votre société, par exemple. Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc c'est un domaine qui peut évoluer avec des nouvelles rencontres qui sont possibles. La possibilité également que vous changiez dans votre façon de vous affirmer, de vous imposer aux autres. Et il peut y avoir un rapport avec un public qui est possible et qui pourrait se développer pour certaines personnes, un public, une audience, des lecteurs, enfin ça dépend quelle voie vous les privilégiez, mais en tout cas il peut y avoir l'importance des autres sur une activité que vous pourriez mettre en place prochainement. Des rencontres aussi intéressantes qui vous aident à mieux progresser au service de vos rêves et de vos idéaux. Et des opportunités aussi de voyage pour rencontrer des gens, ce qui sont également possibles. Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place par rapport à certaines blessures du passé, par rapport à certains schémas répétitifs, et donc tout un processus qui est en cours, qui vous aide à progresser plus fortement au service de vous-même en vous détachant progressivement de certaines blessures, pour pouvoir être plus fortement vous-même. Et Mars, dans le signe du Sagittaire, vous invite à avancer sur le chemin de cette renaissance. Il peut y avoir un investissement, un placement financier, un partage de biens qui peut être mis en place de manière assez rapide pendant cette pleine lune, aux alentours de cette pleine lune. Pour d'autres, ça peut être une action assez rapide sur le fait de prendre un nouveau départ. Donc peut-être du jour au lendemain, hop, vous décidez de quitter votre travail, et hop, le lendemain, vous déposez votre lettre de démission, par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous pousse à démissionner et donc à prendre un nouveau départ. Et les énergies de Mars vous pousse à avancer sur le chemin d'une renaissance de vous-même plus fortement. Juste attention à ne pas le faire de manière excessive, à prendre votre temps et d'être posé, réfléchi et organisé, et à ne pas partir dans tous les sens. Et aussi au niveau de la sexualité, pour certains ça peut être assez intense et passionné avec Mars dans ce secteur. Voilà pour le signe du Taureau. Et pour finir, le signe des Gémeaux, avec la Lune qui se trouve dans la maison 2 et le Soleil, Pluton et Vénus dans la maison 8. C'est fortement le secteur de l'argent, des finances qui est mis en lumière. D'un côté, votre façon de gagner votre argent, de les dépenser. De l'autre, les investissements, les placements et tout ce qui concerne votre capital financier, qui peut être mise en lumière plus fortement avec cette idée d'une renaissance à mettre en place dans votre vie. Et ça peut être perturbant pour certains, il peut y avoir une tendance à la procrastination assez forte, et en même temps Vénus peut venir adoucir ce processus de renaissance qui est en cours, et donc vous apporter beaucoup d'énergie, d'amour, de bienveillance, pour vous aider à cheminer sur votre chemin de régénération. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie,
du karma, des schémas répétitifs qui demandent à être analysés pour être dépassés, des enfermements dont vous devez vous sortir, peut-être au niveau de votre mental, de votre façon de penser, et donc peut-être votre façon de réagir au présent peut être à analyser et à comprendre qu'il y a certaines blessures du passé derrière, et donc si vous réglez ces blessures, vous pourriez mieux progresser vers un meilleur alignement et vers plus de sérénité intérieure également. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie, je vais y arriver, administratif, judiciaire, légal, pardon, la maison 9, les voyages, les pays étrangers, l'enseignement, les études, tout ce qui indique le fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Et donc avec Mercure, vous pourriez être dans une meilleure analyse de quels sont les blocages dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de progresser, et donc comment être plus organisé dans une meilleure structuration pour pouvoir vous diriger plus fortement vers vos rêves et vos objectifs. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos rêves, de la réussite, et Jupiter peut vous donner des opportunités pour pouvoir justement progresser vers certains rêves, vers certains idéaux. Et donc il y a cette idée de progresser fortement au service de vous-même et de ce que vous voulez sur ce début d'année 2022 qui peut se mettre en place avec de belles opportunités qui sont possibles et qui peuvent venir éclairer votre chemin. Et il y a aussi cette importance d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre sensibilité, et aussi peut-être de laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, et donc il y a un fort lien entre la guérison et votre vie amicale ou sociale. Donc soit vous guérissez d'une certaine façon d'être et vous améliorez votre façon de vous percevoir en société, et donc il y a une guérison qui se met en place dans ce domaine, donc peut-être avec des nouvelles amitiés qui peuvent se lier, qui peuvent être assez fortes pour vous. Ça peut être vous aussi qui pouvez apporter une certaine guérison, un certain apaisement à certaines personnes de l'extérieur. Ou aussi vous pourriez développer une activité professionnelle en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre. Et Mars dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, des autres, et il peut y avoir beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme au sein du couple qui est possible. Pour certains, ça peut être aussi l'autre en face qui peut être assez autoritaire, dictateur, dynamique à l'extrême, et donc ça demande de trouver le juste équilibre pour ne pas réagir à quelqu'un qui peut être excessif en face de vous. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de mettre en place des nouveaux projets au sein du couple, peut-être des projets de voyage, de déplacement, en tout cas l'idée d'évoluer ensemble dans la relation qui est possible. Et pour d'autres, ça peut être aussi des conflits qui peuvent éclater plus fortement, peut-être de la part de l'autre, hein, et donc qui peuvent être problématiques pour certains, et qui vous demandent d'être dans un juste équilibre et de ne pas réagir vous-même de manière excessive pour éviter les conflits ou les difficultés trop grandes, et pour pouvoir trouver la solution adéquate pour tout le monde. Voilà pour le signe des Gémeaux. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère comme à chaque fois qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires en dessous, et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant
les énergies sur un an ou concernant une problématique en particulier, ou alors si vous voulez aussi votre tableau personnalisé en peinture, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Et merci à tous de me suivre et encore une très belle année 2022. Et je vous souhaite une très belle pleine lune en espérant qu'elle soit vraiment positive en termes de renaissance et de régénération. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Merci, au revoir.